aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour faire de jolies fleurs. Alors moi je l'ai fait très simple, mais je trouve que ça donne un très joli rendu et sur une couverture d'album c'est magnifique. Pour faire des fleurs, il vous faut un fer à souder avec des embouts, une éponge couverte de tissu, alors moi c'est du coton, et puis il va vous falloir des dies pour faire des découpes de fleurs dans du tissu. Alors tout ce matériel vous allez le trouver dans la boutique Emma Scrap. Pour ces fleurs là je vais utiliser un embout rond comme celui-ci qui fait 5 mm de diamètre. Pour la colorisation de vos fleurs, vous pouvez utiliser des pastels ou tout simplement de l'encre. Alors moi je vais utiliser l'encre, elles vont être beaucoup plus foncées, vous verrez, et je vous montrerai le résultat final. Alors, il faut passer le tissu dans votre machine avec vos dies de fleurs. Alors on va les faire deux par deux. Je prends un grand modèle et un petit modèle que je trempe dans l'eau ou bien les humidifier si vous avez une autre façon. Je mets de l'encre. Alors moi je prends de l'orange et dans un autre compartiment je vais mettre un peu d'eau. Alors, pour les teinter complètement, je prends un pinceau un peu plus épais, je trempe dans l'encre et je viens teinter mon eau. Alors, je fais un premier essai pour teinter et là, je trouve que c'est déjà bien orange. Donc, je teinte mes fleurs comme ceci. Alors, c'est très simple, hein, la façon de faire. Et je vais faire la deuxième pareil. Comme ceci. Ensuite, je vais tremper le bord et je vais teinter plus foncé autour des pétales. Je viens faire un petit dégradé, ni plus ni moins, comme ceci. J'en remets jusqu'à ce que je trouve que ça fasse assez foncé et en descendant. Et on fait comme ça les deux fleurs. Alors elles prennent bien quand elles sont bien humides, bien mouillées. Alors pour l'instant le rendu n'est pas terrible et vous allez voir qu'à la fin ça donne vraiment un rendu super joli. Là, on va filmer de l'autre côté parce que vous n'avez pas vu à cause de ma main. Donc on va faire la petite. Alors la petite exactement comme la grande. Je teinte comme ceci le tour. Alors là je vais remettre, je trouve qu'elle est un peu claire, donc je remets de l'eau colorée, voilà, et là ensuite je teinte le bord. Une fois que j'ai presque plus rien sur le pinceau, je passe comme ceci et on voit moins les traces, ça fait un joli dégradé. Et on fait comme ceci au niveau des pétales.
Après, c'est une histoire de goût, hein. C'est une affaire de goût. Si vous préférez plus foncé, vous mettez un peu plus d'encre. Et c'est le choix des couleurs aussi qui fait beaucoup. Voilà. On fait un petit dégradé. Une fois qu'on a fini la teinte, qu'on trouve que c'est bien, moi j'utilise cette teinte là. Alors c'est des pastels que je trouve très jolis pour faire un peu iriser sur le bord, juste sur le bord des pétales. Après vous allez voir, vous allez faire des tas d'essais pour trouver en fait les teintes qui vous correspondent. Et puis suivant les papiers que vous allez travailler, vous allez prendre différentes teintes. Et puis je pense qu'il faut des mois et des mois d'essais et de travail, d'entraînement pour arriver aux fleurs parfaites. Alors il y a pas mal de vidéos. Les Russes sont très forts pour les fleurs. On a l'impression que c'est très simple. Et puis c'est pas évident de les faire tout au début. Donc voilà pour la teinte. Alors, ce que vous pouvez faire avec vos fleurs, c'est mettre soit des pistils ou alors utiliser un tampon. Alors là, vous avez l'intérieur d'une fleur que vous tamponnez. Alors là, moi je vais le faire comme ceci. Je vais juste passer un peu de teinte dessus. Placer au centre de la fleur et appuyer. Vous voyez, vous avez les marques dessus. Je vais faire pareil sur le plus petit modèle. Alors si vous avez carrément le tampon, moi je l'ai pas, j'ai juste l'encre. Donc j'utilise ça. Voilà. Et ensuite, on place la fleur comme ceci sur la mousse. Et là, avec mon embout, je vais faire le côté droit des pétales. Alors, vous passez une ou deux fois dessus et vous tournez. Ne le laissez pas longtemps parce que vous allez avoir les pétales qui vont devenir brunes parce que vous allez brûler votre tissu tout simplement. Une fois que vous l'avez fait entièrement, vous retournez. Vous faites toujours le côté droit, c'est-à-dire le côté que vous n'avez pas fait, pour donner une forme à vos pétales. Comme ceci. Vous la retournez. Et là, vous faites l'intérieur pour lui donner une forme. Et maintenant, on va la laisser sécher. Et on va faire la petite. Alors la petite, exactement pareil. Vous faites le côté droit. Vous la tournez. Vous refaites l'autre côté de la même façon. Pour lui donner une forme. Vous la mettez à l'endroit et vous faites l'intérieur. Alors, voilà mes pétales. Je ne les touche pas trop parce qu'elles ne sont pas tout à fait sèches. Mais une fois que c'est bien sec, alors je vous conseille de les laisser de côté pendant 2-3 heures, qu'elles sèchent bien. Elles vont durcir.
Et une fois qu'elles ont bien durci, alors vous en faites pas mal et ça donne ceci. L'une dans l'autre, vous les collez et voici le rendu. Là j'en ai mis 3, 2 de la même dimension et une petite. Donc celle-ci, vous en avez que 2, elle est un peu plus petite et le rendu, je le trouve super joli. Alors, je vous montre celle-ci que j'ai faite hier. Voilà, et on voit bien à l'intérieur plus foncé avec le tampon. Alors, j'ai fait celle-ci, alors je ne les ai pas encore collées, hein. J'ai fait celle-ci avec des pastels, pas avec de l'encre, et également celle-ci avec des pastels dans une autre teinte. Ils sont très jolis également. Alors, si ça vous intéresse de faire des fleurs, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!